La mer d'Arabie était lisse et lumineuse sous le soleil du matin. Pas une ride, pas un souffle. Le porte-avions USS Abraham Lincoln tenait sa position au centre du dispositif du groupe de frappe lorsque le réseau radar AN/SPY6 capta une signature de lancement sur un relèvement qui prit à chaque officier du centre d'information de combat exactement 1 seconde à traiter. Pas depuis la côte, pas depuis un vedette lance-missile. Depuis 800 km à l'intérieur du territoire iranien. Le contact montait en flèche, s'aplatit à 30 mètres au-dessus de la surface de la mer, puis commença à accélérer vers le groupe de frappe sur un cap direct. L'ordinateur de conduite de tir le classa en 4 secondes. Missile de croisière anti-navire, contact unique, vitesse 920 km/h. Temps avant impact, 9 minutes 30 et 1 seconde. Le lieutenant-commandé Elna Vasquez était officier de guerre électronique de l'Abraham Lincoln depuis 16 mois. Elle avait lu chaque évaluation technique non classifiée du développement des missiles anti-navires iraniens produite au cours des 3 années précédentes, et elle avait elle-même rédigé un addendum classifié, une analyse de 58 pages portant sur un programme d'armement iranien qui n'avait figuré que sous forme de fragments dans des rapports de renseignement électronique et n'avait jamais été consolidé en une évaluation de menaces cohérente, parce que personne n'avait relié les pièces entre elles. Personne, sauf Vasquez, 14 mois auparavant, installé dans le compartiment de guerre électronique lors d'une garde de nuit, sans aucun signal entrant, et 6 heures devant elle pour réfléchir. Elle avait soumis le document au bureau de doctrine de guerre électronique. Il lui était revenu 90 jours plus tard avec une note de transmission vers un comité. Elle n'avait plus jamais entendu parler de ce comité. Ce qui s'arrachait en ce moment de sa rampe de lancement, 800 km à l'intérieur de l'Iran, était précisément l'arme dont traitait son analyse. Le Fateh II est le missile de croisière anti-navire le plus performant de l'arsenal iranien. Portée de 1000 km, guidage double combinant radar actif et autodirecteur infrarouge en phase terminale. Ogive suffisamment puissante pour neutraliser définitivement un porte-avions. Le ministre iranien de la Défense l'avait qualifié de changeur de règles du jeu lors de sa présentation officielle. Il avait eu raison sur l'ogive et raison sur la portée. Ce qu'il n'avait pas dit publiquement, ce que Vasquez avait passé 14 mois à reconstituer à partir de fragments de renseignements électroniques et de publications techniques iraniennes, était précisément ce qui rendait le Fateh II fondamentalement différent de toutes les autres armes de l'arsenal naval iranien. Il embarquait un système de traitement par intelligence artificielle qui faisait quelque chose qu'aucun missile anti-navire n'avait jamais accompli dans un déploiement opérationnel réel. Il apprenait tout au long de son vol. Le Fateh II surveillait chaque émission électronique dans son environnement, chaque fréquence de brouillage transmise par sa cible, chaque impulsion radar, chaque tentative d'interception. Il traitait ces informations en temps réel, adaptant sa trajectoire, sa fréquence de guidage et la géométrie de son approche terminale pour contourner tout ce que ses capteurs lui indiquaient sur les défenses qui l'attendaient. Il ne volait pas simplement vers l'Abraham Lincoln, il l'étudiait. Chaque seconde passée en vol, il devenait imperceptiblement plus difficile à arrêter. Vasquez avait calculé le taux d'adaptation au 4e chapitre de son analyse. Elle y avait décrit, dans un langage technique précis, ce qui se produirait sur chacune des couches du système défensif du Lincoln à mesure que le Fateh II traiterait les données et réagirait à elles. Elle était sur le circuit du centre d'information de combat une 50aine de secondes après l'apparition de la signature de lancement sur son écran. L'officier d'action tactique, le lieutenant-commandé Raymond Park, avait déjà classifié le contact et lancé la séquence d'engagement avant qu'elle ait terminé sa première phrase. 2 intercepteurs SM-6 quittèrent l'USS Nitz quelques secondes plus tard, grimpant vers le point d'interception calculé par l'ordinateur de conduite de tir Aegis sur la base de la trajectoire actuelle du missile. Vasquez dit à Park que les SM-6 n'allaient mal pas fonctionner. Elle lui expliqua pourquoi en 20 secondes. Il lui dit de patienter. Elle regarda son écran et ne dit plus rien. Elle avait dit ce qu'il fallait dire. Elle observa maintenant le Fateh II faire exactement ce que le 3e chapitre de son analyse avait prédit. Environ 2 minutes après le lancement, le missile exécuta une manœuvre sans précédent dans la bibliothèque d'engagement du système Aegis. Un virage dévers latéral fluide à altitude de rase vague, 30 mètres au-dessus de l'eau,
380 mètres sur la droite de sa route précédente, s'enfonçant brièvement sous l'horizon radar dans les échos de mer avant de réapparaître sous un angle entièrement nouveau. La solution de tir que l'ordinateur Aegis avait affinée pendant 93 secondes devint instantanément caduque. Le premier SM-6 détonna dans le vide. Le second suivit sa géométrie d'interception assignée vers le néant. Le Fateh-2 continuait sa route. Il avait déjà identifié la fréquence de fonctionnement principale du radar de conduite de tir Aegis, cartographié la géométrie d'interception des SM-6 et calculé un profil d'esquive qui avait contourné les deux simultanément. Et il était encore en phase d'apprentissage. Il collectait encore. Vasquez ne regardait pas la trajectoire du missile. Elle regardait son lien de données. Le système d'intelligence artificielle embarqué dans le Fateh-2 ne se contentait pas de traiter l'information en interne. Il transmettait ce qu'il apprenait en temps réel, par courtes rafales chiffrées toutes les 16 secondes, sur une fréquence à bande étroite distincte de son canal de guidage, à destination du poste de commandement iranien qu'il avait lancé. L'Iran ne cherchait pas seulement à frapper l'Abraham Lincoln. L'Iran cherchait à comprendre comment l'Abraham Lincoln se battait. Chaque seconde que le missile passait en vol, chaque fréquence de brouillage transmise par le Lincoln, chaque géométrie d'interception générée par l'Aegis, chaque manœuvre défensive exécutée par le porte-avions était encodée et renvoyée vers un poste de commandement distant de 800 km qui s'en servirait pour améliorer le prochain Fateh-2 avant même que celui-ci ne quitte sa rampe. Le missile était une sonde, une plateforme de collecte de renseignements avec une ogive attachée. Même s'il était détruit, tout ce qu'il avait transmis durant les premières minutes de son vol avait déjà quitté le théâtre des opérations. Vasquez avait identifié la fréquence du lien de données dans les premières secondes suivant le lancement, parce qu'elle avait passé 6 semaines à la reconstituer à partir d'un rapport de renseignement électronique partiellement expurgé décrivant l'interception d'une transmission de test d'un Fateh-2 lors d'un exercice iranien dans le golfe d'Oman 1 an et demi plus tôt. La portion censurée de la fréquence lui avait demandé 6 semaines de reconstruction technique à partir du contexte environnant. Elle avait la fréquence, elle avait le schéma des rafales chiffrées. Elle collectait passivement les transmissions du missile depuis l'instant même de son lancement. Quelques minutes après le départ du missile, elle avait enregistré et analysé plus de 4 minutes de transmission. Elle savait exactement ce que l'Iran apprenait sur le Lincoln. Elle savait exactement dans quel format ses apprentissages étaient encodés. Et elle construisait un substitut depuis le début de l'engagement. Une transmission de données falsifiées, conçue dans le propre format chiffré du Fateh-2, portant des informations erronées sur chacune des variables que l'IA du missile renvoyait à son poste de commandement. Des fréquences de brouillage inexistantes, de fausses géométries d'interception décrivant des limitations radar de l'Aegis que le Lincoln n'avait pas, de faux schémas de manœuvre d'esquive dépeignant un porte-avions qui se déplaçait d'une façon dont le Lincoln ne s'était jamais déplacé et ne se déplacerait jamais. Tout ce que l'Iran apprenait sur la manière dont l'Abraham Lincoln se bat, Vasquez le remplaçait par une image techniquement cohérente, plausible en interne, entièrement fabriquée, d'un navire qui n'existait pas. Pendant ce temps, le centre d'information de combat procédait à sa 3e tentative de brouillage infructueuse. Le Fateh-2 avait neutralisé le brouillage par bruit large, bande en 13 secondes, en identifiant l'intervalle dans le cycle de balayage et en déplaçant sa fréquence de guidage pour transmettre à travers lui. Park prit le circuit en direction du poste de Vasquez. « Rien ne fonctionne. Qu'est-ce que vous savez sur ce missile que nous ignorons ?» Elle lui dit. Elle lui parla de l'intelligence artificielle. Elle lui parla du taux d'adaptation. Elle lui parla du lien de données et de ce que l'Iran recevait depuis plusieurs minutes. Puis elle lui dit ce qu'elle construisait depuis le début. Park resta silencieux pendant 3 secondes. Puis il posa une seule question. « Vous pouvez transmettre ça ?» Vasquez lui répondit que la solution était déjà prête. Elle attendait son autorisation. Park la donna en 2 mots. Elle commença à transmettre. Le signal falsifié sortit sur la fréquence du lien de données du Fateh-2 au rythme exact de 16 secondes utilisé par le missile, portant le paquet de renseignements fabriqué par Vasquez dans le propre format de chiffrement du missile. Le poste de commandement iranien reçut la première fausse transmission environ 12 secondes après son émission. Le chiffrement correspondait. Le timing des rafales correspondait. Le format technique était indiscernable de l'original. Les données qu'il contenait, détaillées,
Cohérente en interne, techniquement plausible, décrivait un Abraham Lincoln se défendant avec des systèmes qu'il ne possédait pas contre des menaces qu'il n'avait pas rencontrées. Chaque mot était faux. L'Iran recevait un tableau complet et en temps réel de la façon dont le Lincoln se battait. Il était entièrement fictif. Le système d'armes rapproché Phalanx à la proue du Lincoln s'activa lorsque le Fateh II pénétra dans l'enveloppe de défense intérieure. Le missile détecta le radar de conduite de tir du Phalanx en quelques secondes. 6 secondes pour identifier un système qu'il n'avait jamais rencontré durant son vol. Il commença à analyser, à calculer le taux de rotation de l'affût, à construire un profil de manœuvre en tire-bouchon terminal conçu pour dépasser les capacités de suivi du système. Vasquez regardait l'analyse se dérouler en temps réel sur son écran de signaux. Le Phalanx ouvrit le feu à 4500 coups par minute, pistant un contact exécutant une manœuvre en tire-bouchon à 30 mètres d'altitude et 920 km/h. Les projectiles atteignirent le point d'interception et trouvèrent le Fateh II à 4 mètres à l'extérieur du gabarit de dispersion. Le missile traversa la rafale sans être touché et poursuivit son approche terminale. Temps avant impact, 1 minute 52 secondes. Vasquez avait attendu cet instant, non pas parce que chaque défense conventionnelle avait échoué, bien que ce fût le cas, mais parce que l'échec de toutes les défenses conventionnelles était précisément la condition dont elle avait besoin. La condition sous laquelle l'IA du Fateh II allait passer de sa phase d'apprentissage à sa phase d'attaque terminale, verrouillant son guidage sur la dernière position connue du Lincoln et s'engageant dans la géométrie d'approche finale que son intelligence artificielle avait calculée comme optimale sur la base de tout ce qu'elle avait observé. En phase d'attaque terminale, le missile cesse de s'adapter. Il s'engage, il exécute. Ce qui signifiait que les fausses données que Vasquez alimentait au poste de commandement iranien depuis plusieurs minutes étaient désormais intégrées dans le calcul de guidage du missile comme une vérité absolue. Avec 1 minute 23 secondes avant l'impact, Vasquez transmit une dernière rafale falsifiée. Non pas vers le poste de commandement iranien, non pas portant des données de combat, portant une seule mise à jour de ciblage, une correction de position pour l'Abraham Lincoln, 420 mètres sur la gauche de l'emplacement réel du porte-avions, formaté dans le propre protocole de mise à jour de guidage terminal du Fateh II, calculé pour arriver pendant la phase d'engagement terminal du missile, lorsque son IA ne remettait plus en question les données entrantes, mais les intégrait directement dans sa solution d'attaque finale. Le missile reçut la mise à jour de position. Son ordinateur de guidage traita la correction et ajusta en conséquence la géométrie de son approche terminale. 1 minute et demie plus tard, le Fateh II percuta la mer d'Arabie à 420 mètres sur bâbord avant de l'Abraham Lincoln. L'ogive détonna à l'impact avec l'eau. L'explosion projeta une colonne d'eau blanche à près de 27 mètres dans les airs. L'onde de pression traversa le côté bâbord du porte-avions et fit vibrer chaque accessoire à bord. 3 membres d'équipage perdirent l'équilibre dans un couloir 2 ponts en dessous du pont d'envol. La coque ne fut pas touchée. Park resta parfaitement immobile dans le centre d'information de combat pendant environ 5 secondes. Puis il prit le circuit en direction du poste de Vasquez. Quelle part de ce qu'il a envoyé chez eux était réelle? Vasquez lui répondit « aucune ». Depuis la première transmission reçue par l'Iran, chaque fréquence, chaque géométrie, chaque manœuvre, tout ce que l'IA du Fateh II avait rapporté sur la façon dont le Lincoln se défend, elle avait tout remplacé. Park ne répondit pas immédiatement à cela. Puis il posa la question qui demeurait. D'où venait-il? Vasquez avait triangulé la position de lancement à partir du signal de transmission du lien de données du Fateh II pendant l'intégralité des 8 minutes 57 secondes du vol du missile. Non pas à partir de ses émissions de guidage, à partir du lien de données. L'émetteur à rafale en bande étroite que le missile utilisait pour renvoyer ses renseignements chez lui fonctionnait sur une fréquence fixe émanant d'un point géographique fixe. La rampe de lancement, 800 km à l'intérieur du territoire iranien, émettait toujours sur la même fréquence pour recevoir les données que le missile lui renvoyait. Vasquez connaissait cette position avec une précision de 19 mètres. Elle transmit les coordonnées au centre d'information de combat 14 secondes après que le Fateh II eut heurté l'eau. Le contre-amiral Christine Holt autorisa la frappe. 2 missiles de croisière, BGM-109 Tomahawk, quittèrent les cellules de lancement vertical de l'Abraham Lincoln. Temps de vol jusqu'à l'objectif.
49 minutes 10 secondes. La rampe mobile avait commencé à se repositionner au moment même de l'impact du Fateh 2. La doctrine iranienne pour les systèmes de missiles mobiles est explicite sur ce point. Se déplacer immédiatement, atteindre la position secondaire avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'équipage de la rampe avait planifié son extraction sur l'hypothèse que 800 km de territoire iranien leur donnèrent le temps nécessaire. Cela leur donna 49 minutes. Le premier Tomahawk arriva sur zone. Le second percuta 11 secondes plus tard. La rampe, son équipage et le poste de commandement iranien, qui avait passé près de 9 minutes à recevoir des renseignements détaillés sur la façon dont l'Abraham Lincoln se défend, des renseignements faux dans chaque détail essentiel, cessèrent d'exister. Dans le compartiment de guerre électronique, Vasquez rédigea son journal d'engagement en 4 phrases. L'Iran a construit un missile doté d'une intelligence artificielle conçue pour passer 9 minutes à apprendre comment nous combattons. Nous avons passé ces 9 minutes à lui enseigner les mauvaises choses. Les données qu'il a renvoyées chez eux rendront le prochain Fateh 2 plus facile à neutraliser, pas plus difficile. Puis elle ouvrit l'analyse qu'elle avait rédigée 14 mois auparavant et commença à mettre à jour le chapitre.